Quelqu'un qui vient ici tous les 2-3 ans ne peut pas vous dire qu'il ne connaît pas où se trouve son chantier. Mais s'il se retrouve en train de passer 4, 5 ans, 6 ans, et qu'il envoie de l'argent depuis pratiquement, c'est-à-dire après chaque 2 ans, 1 million, 2, 3 et tout, il n'aura aucune réalité locale. Résultat, le frère qui est là, avec la complicité de la famille, comme vous avez dit, parce qu'il y en a qui travaillent là-bas, vous avez des frères qui sont là-bas, mais qui ne peuvent pas voyager pour revenir ici. S'ils reviennent, il ne peut pas repartir. Or, il se fixe parfois un objectif, il dit, pendant que je suis ici, autant mieux travailler dans le noir, me faire mes petites économies. Et il faut dire que c'est très difficile pour ceux qui travaillent dans le noir. Parce que, d'abord, il utilise le nom de quelqu'un là-bas, à qui on vit. Si vous avez des parents qui veulent vous couper du monde, de vos amis et autres, si vous avez un père, une mère qui veulent vous contrôler totalement, sachez d'abord que c'est des sorciers. C'est la première marque d'un parent sorcier. La dénonciation de ce jour est une affaire de Pierre Blériot. Nous dénonçons parfois ici ce matin les arnaques dont sont victimes certains de nos frères qui vivent en Europe, qui sont presque exilés et qui envoient de l'argent ici aux familles, non seulement pour s'occuper des familles, mais pour faire les investissements en leur propre nom. Ces derniers arrivent souvent dans les pays et trouvent que l'argent qu'ils ont envoyé n'a jamais servi à faire ce pourquoi il était à quoi il était destiné. Quelquefois, quelqu'un veut se construire un domicile au pays, au Cameroun ou ailleurs. Il envoie de l'argent aux membres de sa famille, à des frères, à des parents. Ces derniers escroquent. Ils se permettent même souvent d'aller filmer des chantiers d'autres personnes et lui font vivre la progression des travaux. C'est-à-dire, le monsieur est convaincu que son duplex est en train de monter du côté de Nkwabang, à Ebolme John Salmon. C'est déjà vraiment on a coulé la deuxième dalle, ainsi de suite. Il a les photos, il a la progression des travaux pour qu'à l'arrivée, au finish, on vienne lui dire que mais tu croyais que toi tu vis en Europe, nous ici on fait comment? Alors que ce dernier a souvent pris le soin de s'occuper des problèmes des uns et des autres. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que les parents se font souvent complices des frères. Et la technique dans ces familles consiste à éloigner le fils Mbengueter ou la fille Mbengueter de toute autre relation au pays. On vous fait savoir que tous vos amis que vous avez laissés ici sont méchants, ils sont jaloux de vous. Il ne faut pas qu'ils sachent que vous êtes en chantier. La sorcellerie au village, tout le monde veut vous tuer. Vous voyez ce cercle dans lequel, vicieux, on vous met. Dans l'idée que vous êtes dans la prudence, vous faites entièrement confiance. Quand vous revenez au pays convaincu que vous êtes allocataire, vous vous rendez compte que vous serez encore locataire. Merci beaucoup, docteur Edouard. C'est finalement un phénomène. Par moment, nous faisons des procès et des faux procès à ce que nous appelons les benguistes ou alors ceux qui vivent en Europe, les Camerounais de la diaspora, qui investissent, comme le disait tout à l'heure Blériot. Il envoie l'argent aux membres de sa famille, par exemple, pour construire une maison. Quand le gars revient 2 ans plus tard, il n'a que ses larmes pour pleurer. Votre commentaire? Merci, parfait. Je suis très content d'abord de la thématique qui fonde cette dénonciation pour dire que je vais nuancer un tout petit peu le regard que j'ai de cette pratique. Dans un premier temps, il n'est pas normal qu'un Camerounais qui se rend à l'étranger en baigne, entre guillemets, pour soit travailler ou pour se chercher, entre guillemets aussi, mais que dès qu'il trouve l'occasion, ou alors il a déjà quelques moyens, commence par envoyer de l'argent. Il met 1 année, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 10, 15 même. Il n'est plus au pays, il envoie de l'argent. On ne se déconnecte pas de son territoire ainsi. On ne se déconnecte pas de son pays natal parce qu'on part chercher l'argent. C'est pratiquement une des causes quand même de ces pratiques malheureuses. Ça, il faut le dire. Elles sont malheureuses, mais quelque part, que vous qui êtes en Occident, vous qui vivez de l'autre côté, prenez un peu de temps, 1 semaine, 3 jours, venez faire un tour et vous repartez. Vous avez l'occasion de voir peut-être la famille, les parents, les proches que vous avez abandonnés depuis et comment ils se portent. Vous jetez un coup d'œil maintenant du côté des investissements pour voir comment ça évolue. Vous repartez.
Celui qui vit sur place, lorsque il se permet d'escroquer, je n'encourage pas la pratique. Lorsque il n'exécute pas exactement ce que vous lui avez demandé, c'est parce qu'il a l'occasion, il sait que vous n'êtes même pas ici. Je vais vous servir ce que vous voulez voir. Vous croyez que nous, on fait comment ici? Même si de temps en temps, vous prenez le soin de leur envoyer un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins, dites-vous quand même que où ils sont là, même ton propre frère est à mesure de te poser tout genre de problème. Résultat, investissez c'est bien, mais trouvez un peu de temps. Je vais vous dire, parlant particulièrement de mon cas, moi j'ai un aîné qui va bientôt à 20 ans, qui parle maintenant de nationalité de l'autre côté. Il n'y est plus. Mais de temps en temps, il ne sait même plus le train de vie qu'on a ici au Cameroun avec toutes les difficultés. S'il réussit à envoyer 100, 200 euros, il trouve que c'est magnifique. Il a tué, entre guillemets. Alors qu'en fait, tout ceci émane de la rupture des réalités locales. Venez sur place, venez regarder, parce que presque tous ceux qui sont abusés, comme l'a si bien dit Blériot, c'est ceux qui se sont déconnectés du milieu il y a très longtemps. Parce que quelqu'un qui vient ici tous les 2-3 ans ne peut pas vous dire qu'il ne connaît pas où se trouve son chantier. Mais s'il se retrouve en train de passer 4, 5 ans, 6 ans, et qu'il envoie de l'argent depuis pratiquement, c'est-à-dire après chaque 2 ans, 1 million, 2, 3 et tout, il n'aura aucune réalité locale. Résultat, le frère qui est là, avec la complicité de la famille, comme vous avez dit, parce que le parent même qui couvre finalement celui qui est là-bas, s'il a de l'argent, comme disent les bulus, ça a vu un vaille. Voilà, on te donne un peu, et tu la coups. Tu dis, ah, il vit en Europe, qu'il reste là-bas. Il croit que nous on fait comment ici? Merci beaucoup. Docteur Mbesseux, c'est vraiment que le docteur et toi est en train de beaucoup nuancer. Moi je pense quand même que lorsque les gars se battent là-bas en Europe ou bien dans d'autres pays pour envoyer un peu d'argent pour quelques réalisations ici, il faudrait que nous prenions ça au sérieux. Je pense également que parfois ces gars-là, ils subissent là-bas en Europe ou dans d'autres continents pour avoir un peu de blé. Oui, parfait. C'est un problème qui, il y a des années, pouvait être pris comme un épiphénomène, mais aujourd'hui, nous avons réellement un fait de société. Et au centre de cela, il y a la misère. Et cette misère, je veux dire, elle n'est pas seulement financière, elle est d'abord mentale. Parce que il faut dire une chose, nous sommes des êtres humains, et parce que nous sommes des êtres humains, nous avons, il y a un principe de justice régulatrice. Lorsque quelqu'un vous a donné quelque chose ou vous a fait confiance, il faut montrer que vous méritez cette confiance. Mais malheureusement, nous sommes dans une déshumanisation accrue qui nous conduit justement à ce genre d'actes regrettables. Parlant donc du fait, il y a un problème concret qu'il faut prendre en compte. Et c'est à ce niveau que je voudrais revenir sur ce que vient de dire mon frère et collègue aujourd'hui, le docteur Etoua. En Europe, pour y avoir vécu pendant 6 ans, j'ai essayé de comprendre d'abord, de caractériser les types de Camerounais qui s'y trouvent. Il y a des Camerounais qui sont réguliers et il y en a qui ne le sont pas, qui sont des clandestins. Ceux-là ne peuvent pas venir. Ils sont là-bas et ils n'ont pas de papier. Certains sont passés par des pirogues et autres. D'autres sont partis par avion, mais les visas sont terminés et ils n'ont pas pu être intégrés dans cette société. Et ils se sont dit, pour entrer, il faut quand même faire quelque chose. On peut travailler dans le noir. Il y en a qui travaillent là-bas, vous avez des frères qui sont là-bas, mais qui ne peuvent pas voyager pour revenir ici. S'ils reviennent, ils ne peuvent pas repartir. Or, il se fixe parfois un objectif, il dit, pendant que je suis ici, autant mieux travailler dans le noir, me faire mes petites économies. Et il faut dire que c'est très difficile pour ceux qui travaillent dans le noir. Parce que, d'abord, il utilise le nom de quelqu'un là-bas, à qui on vire un peu d'argent, et c'est la personne qui lui remet cet argent. Parfois, c'est la personne qui loue une maison en son nom pour que la personne puisse y rester, prendre un contrat de travail en son nom. C'est un peu difficile, c'est de l'esclavage moderne. Alors, quand un frère comme celui-là a pu épargner et se dit qu'il a quelqu'un à qui il peut faire confiance ici au pays et parvient à faire venir cet argent, parce que très souvent cet argent ne vient même pas par voie officielle. Ça passe par quelques Camerounais qui voyagent, des amis et autres. On trouve des mécanismes quand même qui font que cet argent se retrouve au Cameroun. Vraiment, c'est la sueur du front de quelqu'un. Il est important
de prendre cette dimension en compte. Et donc, quand on vous confie une mission, montrez que vous pouvez en être au-dessus et avoir le mérite. Il est donc important pour nous de le dire et de porter haut cette plainte pour dire que l'État d'abord devrait faire quelque chose. On a longtemps parlé des politiques d'insertion de la diaspora. Et c'est parce qu'il y a un vide institutionnel également que ces problèmes se retrouvent à ces niveaux. Parce que en Europe, on peut trouver un mécanisme à partir d'un dispositif ici où l'État garantit à ses membres de la diaspora un conduit officiel qui leur permette de pouvoir réaliser certaines choses ici. Et à partir de là, ils vont se couper de ces charlatans qui leur vendent du ciel. On met un mécanisme qui permet d'accueillir les investissements de la diaspora et dans ce mécanisme qui ne soit pas discriminatoire entre ceux qui sont officiellement installés parce qu'il faut prendre en compte la réalité de la situation des Camerounais. Et à partir de là, si celui-là voudrait faire quelque chose, que par ces mécanismes, cela s'implante et le jour où il viendra qu'il trouve dans la règle et la norme des choses, c'est pourquoi il a investi. J'interpelle également l'État au niveau de sa fonction régulatrice pour que cela soit fait et qu'on cesse de déstructurer le noyau social que nous avons aujourd'hui. Merci, docteur Mbessé. Pierre Blériot, que de familles ont vraiment subi ce genre de choses, que de familles se sont gâtées. Je peux également le relever aujourd'hui. Des familles se sont déchirées par rapport à votre dénonciation. Docteur Mbessé pense que parfois ces gars travaillent dans des conditions très difficile et nous qui sommes au Cameroun, nous n'avons pas le droit de blaguer avec leurs investissements au pays. Je rachète l'analyse du docteur Mbessé sur les conditions de travail et j'ajoute que la plupart de ceux qui sont dans ces situations ont souvent des références académiques tout à fait modestes, tout à fait, pour être élégant. J'ajoute maintenant à mon compte propre que les ennemis de l'homme sont les gens de sa propre famille. Parfait ici, ceux qui nous écoutent, j'aime lancer des pics de sagesse. Si vous voulez être sûr d'être bien tué sans que personne ne vous suive crier, faites confiance à votre famille. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous êtes dur, là, Blériot? Non, je ne suis pas dur, c'est la réalité. Si vous avez des parents qui veulent vous couper du monde, de vos amis, et autres. Si vous avez un père, une mère qui veulent vous contrôler totalement, sachez d'abord que c'est des sorciers. C'est la première marque d'un parent sorcier. C'est-à-dire qu'il veut avoir le contrôle sur tout ce que ses enfants font. Alors, une fois qu'on vous a mis dans cette bulle-là, d'ailleurs, vous avez votre parent, c'est lui qui vous amène chez les marabouts, ici au Cameroun. Non, on veut te tuer. Ton frère tel est jaloux de toi, et ainsi de suite. Donc, c'est un problème réel. Et ce parent finit par, puisque c'est lui qui vous tient, ou elle, avec ses marabouts et autres, quand vous revenez, on dit, tu vas même faire quoi? Tu insistes, il y en a même qui meurent, hein. Tu reviens, ta mère ou ton père, ou n'importe tes frères te tuent. Et il reste, quand même ils ont investi. Là, c'est encore plus grave. Avec cet argent, ils te tuent. Avec les investissements. On ne peut pas citer ici, nous avons tous des cas dans nos familles. Je dis donc, vous parlez des langues que je parle, les doigts là disent, et Kolongon et Bukimuna Nyango. L'amitié dépasse la fraternité. Mais vous ne pouvez avoir de bons amis que si vous-même vous êtes une bonne personne. Il faut arrêter de chercher de bons amis quand vous êtes mauvais. Le jet vole auprès du jet. Le semblable recherche son semblable. Les gens, je lis sur Facebook, non, les amitiés d'aujourd'hui. Lui-même est un mauvais ami. Mais comment vous voulez que ce qui ne vous ressemble pas s'approche de vous? Si vous êtes une bonne personne, vous attirez de bonnes personnes vers vous. Ainsi, vous pouvez vous rassurer. Ça, c'est au niveau de ceux qui travaillent dans le noir. Maintenant, on frappe aussi, frapper entre guillemets, ceux qui travaillent de manière conventionnelle. Tout simplement par manque de professionnalisme. Parfois, ici, tout ce que vous devez faire dans votre vie, essayez d'être professionnel. Vous avez une maison à construire au Cameroun. Pas besoin de mêler vos frères, vos sœurs, toutes les gourgandines que vous avez connues. Non, vraiment. Mais il y a des professionnels que vous pouvez retrouver, à qui vous pouvez confier vos choses.
Quand les Blancs vous disent là-bas, pour vivre heureux, vivons cachés, vous croyez qu'on doit se cacher de qui en premier? De vos membres de famille. Vous pensez que c'est moi qui vais tenter d'hériter des biens d'Haïti? Pas du tout. C'est d'abord vos frères. Donc, ceux contre qui il faut même se protéger en premier, ce sont vos frères et sœurs. Ça, c'est la voie de la... Maintenant, on va dire, la famille... L'autre propos de sorcellerie que vous entendez partout, la famille ne finit pas. La famille est sacrée. On va même plus loin. On s'attaque au mariage. On peut déchirer l'acte de mariage. On dit que les dollars... Le mariage peut finir, mais la parenté, à jamais. Ah, mais la parenté, là, elle est comment? D'un mariage, non? Oui. Votre parenté, c'est avec votre femme et vos enfants. On est parents quand on est enfant. Quand on est déjà grand, là, la parenté s'arrête. Vos parents, c'est vos enfants et votre femme. Quand votre mère commence à vous raconter des choses, ta femme, s'il peut partir, demande que toi, tu es parti de chez mon père. Si je suis de ta famille, c'est parce que tu es la femme de mon père. Et désormais, je suis de la famille de ma femme. Voilà. Donc, toutes ces imprudences, toutes ces naïvetés nous poussent souvent dans des gouffres. Et nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Merci beaucoup.